Franck, le FC7 met fin à sa belle série et s'incline ce soir. Est-ce que pour toi cette défaite est légitime? Pour moi, non, elle n'est pas trop légitime parce que pour moi, sur la physionomie du match, ils ont eu une action d'entrée et ils l'ont mise. Après, on a couru après le score tout le match et contre ces équipes-là qui sont solides, qui sont bien en place, c'est toujours compliqué en CFA de revenir dans le match. Voilà, c'était compliqué aujourd'hui. J'ai interviewé juste avant Christophe Rouva qui nous a dit qu'il vous avait prévenu avant la rencontre de ne pas être trop suffisant. Est-ce que tu considères que justement vous n'avez pas eu trop de confiance grâce à votre excellente série d'invincibilité et que ça vous a peut-être joué des tours ce soir? Aujourd'hui, on va dire que dans les duels au début, les 15 premières minutes, on n'était pas trop dedans comparé à d'habitude. Ça fait 2 matchs que c'est comme ça. Et ouais, c'est vrai, peut-être qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers, parce que ça fait 7 matchs ou 8 matchs qu'on ne perd plus, qu'on arrive à enchaîner les, défaites, les victoires ou pas perdre ou gagner le résultat. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se fait mener au score dès le début et on voit que en CFA, c'est compliqué de revenir. Vu qu'on est jeune, les autres ils ont de l'expérience, ils arrivent à gérer le match. Et il faut qu'on soit plus concentré dès le début du match, sinon on ne va pas s'en sortir. Est-ce que suite à la défaite de ce soir, la fin de saison du FC7 s'annonce calme ou est-ce que vous avez encore des objectifs de finir le plus haut possible et pourquoi pas titiller encore les gros? On va mettre ça de côté. Le prochain match, on va remettre le bleu de chauffe comme on a fait depuis le début, puisque là, se dire qu'on peut essayer de titiller les gros, on a vu le résultat, on a perdu aujourd'hui. Donc je pense qu'il va falloir se remettre le bleu de chauffe et repartir à la bataille chaque week-end pour essayer de grappiller les points comme on fait depuis le début. Ça nous va bien et il ne faut pas changer, je pense. Un mot sur toi, tu étais à Frontignan l'année Oui. dernière, tu arrives en CFA ou FC7, tu as pas mal galéré au début de saison, ne serait-ce que pour t'imposer, les blessures également. Comment tu te sens et est-ce que pour toi il y a vraiment un gros niveau d'écart entre l'ADH et le CFA? On va dire qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai que j'ai galéré quand je suis arrivé, j'ai été blessé 3 mois. Après, il a fallu que je fasse ma place. Et moi, je vais dire que je vois pas trop d'écart parce que j'ai déjà joué en CFA quand j'avais 16 ans. Donc ce niveau-là, je le connaissais. Avec quelle équipe? À Montpellier, je suis formé à Montpellier. D'accord. Donc j'ai joué en CFA pendant 4-5 ans. Donc ouais, je connaissais ce niveau. Donc non, je suis pas surpris. Et tes objectifs futurs? Toujours avec le FC7 ou t'envisages Oui, plus haut? non, toujours avec le FC7, c'est mon club. J'ai commencé le foot ici, donc ça me fait plaisir de revenir. J'ai mis du temps à revenir. Je devais revenir il y a 2 ans, ça s'est pas fait. Et là, maintenant que je suis ici, je savoure et j'espère que ça va continuer. Merci à toi et bonne fin de saison. Merci. Christophe, le FC7 s'incline ce soir 1-0, met fin à sa belle série d'invincibilité. Ton avis sur cette rencontre? Je pense qu'on n'est pas trop bien rentré dans le match. Je l'avais ressenti un petit peu à l'échauffement, qu'on n'était pas à 100% de notre envie. Donc en plus, je voyais qu'eux, vraiment, ils s'entraînaient comme des fous. Donc j'ai mis en garde avant de rentrer sur le terrain que ça allait être un match compliqué, que ça allait rentrer, que c'est une équipe expérimentée et que de faire attention sur les coups de pied arrêtés parce qu'il y avait beaucoup de grands gabarits. Et sur la première action avec ce coup franc des accès, ça fait un 0. Après, on savait que c'était une équipe qui dès qu'il mettait un but, reculait un peu, qui faisait 2 lignes de 4 et qui attendait, prêt à contrer. Voilà, c'est pas, on a vu une équipe entre guillemets pas géniale, mais très costaud. Et dans ce championnat, les équipes très costauds, ils sont en haut. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que depuis 2 ans, le Stade Montois vous pose régulièrement des problèmes. Une assise défensive très solide. Est-ce que tu penses justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, que c'est surtout dû au déficit d'expérience, cette défaite sétoise? Peut-être un déficit d'expérience, peut-être, mais bon, voilà, surtout, je pense qu'on n'a pas pris le match par le bon bout. Voilà, c'était un match entre guillemets bonus, et pour qu'il soit bonus, il fallait faire au moins un point. Et voilà, on a été un peu suffisant de dire ouais, c'est un match, ça va se faire quoi, ça va se faire, mais contre les équipes du haut du tableau, ça se joue en détail et c'est ce qui s'est passé. Et un dernier mot sur la sortie de Kevin Testu. C'est une blessure grave qu'il a ou pas? Tu as des infos? D'après les infos, c'est une grosse béquille sur la cuisse. Et donc il avait une grosse douleur. Et ils ont préféré aller faire une échographie à l'hôpital. Très bien. Merci à Merci. toi Christophe. Merci.